Ivresse Max, comment allez-vous? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ouais, tout va bien aussi. Yes, 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 tout va bien. Donc vous êtes deux frères qui formaient le duo Wave Yes, et c'est ça. aujourd'hui on a le plaisir de vous accueillir dans la science du rap pour parler de votre carrière et du projet de La Lune est belle aussi. Yes. Parce que la science nous balance la science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Et donc la première question c'était quand et comment avez-vous découvert le rap et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer là-dedans? Bah du coup, je vais commencer. Ouais, Moi, j'ai découvert le rap au collège, ok. sachant que je suis un dinosaure, donc c'était il y a très longtemps. Et, j'ai découvert au collège, et particulièrement avec La Fouine et Orelsan. Ok. Et c'est beaucoup Orelsan qui m'a chauffé à faire du rap parce que c'était du coup un mec de province, un blanc, et un mec qui avait rien à voir au rap de manière générale et code actuel à ce moment-là, surtout avec son premier album. Donc c'est comme ça où moi j'ai vraiment mis ma tête dans le rap. Et c'est aussi beaucoup le collège parce que le collège il n'y avait que du rap. J'ai découvert qu'il y avait d'autres musiques seulement en arrivant au lycée. Ah oui. Ouais, parce que quand je suis arrivé au lycée, les gens de mon âge, j'ai vu des gens écouter d'autres musiques, genre de l'électro, des trucs comme ça, et genre, j'étais bloqué en mode, mais vous écoutez pas du rap, vous? Et voilà. Bah ouais, putain. C'est l'influence de Roubaix, je crois. Voilà, moi pour le rap et l'envie l'envie d'en faire. Et Ok. toi? Moi j'ai vraiment découvert le rap la semaine dernière quoi. Genre. Non, bah en fait moi ouais, j'ai découvert le rap. En fait je suis en pleine découverte là actuellement, tu vois. Ok. Donc là ça commence à tourner un petit peu. Je prends du. Moi je vais pas citer de blase parce que même les blases je les ai pas. Non mais en vrai j'écoutais beaucoup ce qu'il écoutait lui, Ouais. de par l'influence qu'il avait déjà. Et bah, en vrai, ouais, c'est ça, hein. J'écoutais ça Orelsan, mais j'écoutais de loin, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'es pas de l'école du rap de Ah, base. vraiment pas, hein. J'ai même pas les codes. Ouais. J'ai pas les codes. Toi c'est vraiment plus rock, Ouais, pop. moi, c'est plus rock, ouais, rock, tout Ok. ça, tu vois. Ce délire-là. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer vraiment à deux? Est-ce que vous faisiez déjà de la musique avant Wave ou pas du tout? Bah, en fait, on n'a jamais fait de musique ensemble avant. Ok, En fait, on avait vraiment des influences très, 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 très différentes au début. Moi, j'ai toujours su qu'à un moment, on allait faire de la musique ensemble, mais j'ai jamais su quand. ouais, Euh, Avant, c'était trop tôt. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on arrivait au moment où nos influences, elles se croisent, tu vois. ok, Donc là, on se dit, là, c'est le bon moment. Mais ouais, ouais, c'est vrai que du coup, ouais, comme c'est deux écoles complètement différentes, on a essayé de faire des trucs, hein. Il y a des moments, ça marchait pas. Ça connectait pas du tout. Donc, en fait, parce que lui, il est trop fort, la guitare, piano, machin, tu vois. Donc, genre en mode, ah, t'as la guitare comme ça, tu peux le refaire et tout. Genre, ou le piano, machin. Mais pour arriver à aboutir à un morceau, jamais. Et là, ouais, c'est vraiment que maintenant, du coup, on arrive à vraiment ouais, connecter du coup nos deux influences et en faire quelque chose, un produit cool. ok. Du coup, quand est-ce que vous avez décidé de lancer le groupe? Alors, c'était du coup, ça fait 1 an et demi. Ouais, un an et demi. Sachant qu'à la base, il y avait deux voix chez Wave. Et du coup, l'autre personne est partie en carrière solo. Et à ce moment-là, en fait, on était en train d'intégrer Max dans le scénic. Donc, en fait, il nous Ok, accompagnait sur du coup les dates. Et en fait, on jouait nos morceaux où il y avait les deux voix et lui rajoutait du coup de la guitare là où on pouvait en rajouter ouais, sur les morceaux qu'on avait déjà enregistrés. Et du coup, du fait que je me suis retrouvé tout seul en voix, en fait, on s'est dit, bah, autant continuer le projet clairement. Et du coup, rajouter vraiment la guitare au centre de la compo et garder toujours cette identité-là, mais avec du coup un format un peu plus composition que juste du rap. ok. Ouais, donc toi, t'es vraiment la voix et toi, t'es la guitare, aux instruments.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ok. Et le fait d'être frère, ça change quoi dans votre manière de travailler pour composer les morceaux? Tu veux répondre? Est-ce que ça peut emmener, Bah. est-ce que ça facilite la création ou ça peut provoquer des petites tensions? Non, non, non. Alors, des tensions, il n'y en a pas du tout. Ok, C'est tant juste mieux. entre deux trucs sérieux, tu lâches une dinguerie, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Bah, je vais pas donner d'exemple, c'est pas bien. Je vais avoir des problèmes après. On n'est pas à l'abri d'un On est- samplé. Ouais, vraiment. Peut-être qu'il y en a un dans le projet, il faut le trouver. peut-être. Ouais, non, vraiment des trucs qui n'ont ni queue ni tête, des fois. Tu dis, bon, c'est bien. Non, mais en vrai, y a pas de pression, y a pas de. Je trouve que c'est plus simple en vrai. Ah oui, Je trouve que c'est plus simple. Ah oui, clairement. Hein. On fait ce qu'on a à faire et on le sait. Ouais. Ouais, c'est bien plus simple. Hein. Je vais prendre l'exemple d'avant, où par exemple, une mise en place où on avait une date et la mise en place de juste la setlist, c'était un enfer. Ok. C'était un enfer terrifiant. Et que là, pas du tout. En mode, ça coule de source de ouf. Et que ce soit sur les compos, du coup, sur les setlists et même sur les concerts où il y a, je pense, un feeling qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Et je pense que le fait qu'on soit frères, ça joue énormément là-dessus. Ouais, forcément. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple en étant frère, je pense. Ouais, bah vous vous connaissez par cœur, donc ça aide. Pour le coup, il me connaît depuis longtemps. T'as quel âge? Je sais pas, toi, t'as quel âge? Change pas de sujet. C'est lui le plus petit. C'est moi le jeune. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du coup de votre première session studio et de votre premier morceau que vous avez créé ensemble? Premier truc, qu'est-ce que c'est? Moi, qu'on a fini ou? N'importe, vraiment la première session Ouais, studio et de l'impression que ça vous a laissé. C'était à la maison. On enregistrait du piano, des trucs comme ça. On essayait de faire des reprises d'Ameray, de Final Fantasy, des trucs comme ça. Oh, on va pas se mentir, c'était un peu éclaté. Mais bon. C'était marrant. Ouais, c'était marrant. Ça aboutissait à rien. Ouais, en vrai, c'était juste pour le délire. Tu vois, Ouais. Dis, vas-y, on fait ça. C'est plus là. Derrière, il n'y avait pas vraiment de suite derrière. Ouais. quoi. C'est plus là le côté où on a fait une session et c'était en mode pour faire de la musique. C'était il n'y a pas si longtemps, c'est quand on était à Lara. Quand on avait été à Lara et que. La vraie Ouais, où on était en studio alors que le projet était déjà bien entamé depuis hyper longtemps et qu'en fait c'est la première fois où on s'est retrouvé dans un studio et genre en mode c'est bon bah là on va bosser une musique. Alors qu'on Ouais. avait déjà des musiques, c'était déjà sorti et là du coup vraiment en mode limite travail. Bah, en fait, on bossait beaucoup chacun chez soi, en fait. Ok. Ouais, genre, on s'envoyait des trucs, et voilà. Mais après, la première fois qu'on s'est posé, ouais, vraiment à deux en studio, on s'est enfermé dans une grotte. Bah, c'était, ouais, c'est il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était il y a 3 mois. Il y a 3 Ah mois. ouais. Ouais, il y a 3 mois. Ouais. Ah ouais, pour la conception du nouveau projet. Ouais. Ok. À côté, vous faites également du coup partie de Spacepar et donc une boîte de production que tu as fondée, Ivresse. Yes. Quel rôle y tenez-vous et comment ce projet s'intègre dans votre vision artistique? Alors, du coup, pour déjà la présenter vite fait, du coup, boîte de production, on fait de l'événementiel, la production d'artistes, et du coup, des trucs qui sont annexes à ça, mais qui sont sous d'autres noms. Et déjà, ça fait partie d'une certaine manière d'un label, donc on est sous cette structure-là, du coup, on est Ok. du coup dans la structure associative. Ce qui nous permet, par exemple, des subventions, on est affilié à la CNM, à la SCPP, ce genre de choses. Ok. Et du coup, ça, forcément, ça nous aide sur les coups de pouce financiers, parce que Ouais. bah, ça coûte cher. Donc là, on attend les subventions, il faut que ça arrive vite. Donne le flouze, Mais, s'il vous plaît. oui, la politesse, c'est important. Et ouais, et en fait, avec le côté production aussi d'événements, ça nous aide à être connectés à ce qui se passe aussi.
Ouais. Donc, par exemple, avec les Space Jam, où du coup, on rencontre beaucoup de monde. On rencontre les acteurs de la musique lilloise. Chose que juste avec Wave, ça aurait été un peu plus compliqué. Ouais. Et du coup, ça nous aide aussi beaucoup sur le réseau. Et une chose qui est hyper importante maintenant, parce que s'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien qui se passe, tout simplement. Totalement. Donc la musique, elle reste dans ta chambre, et puis c'est tout. Et ouais, en soi, la créa, ça n'a pas d'impact avec la production. Mais ça nous aide sans nous aider en premier lieu. C'est un petit coup de pouce qu'on prend avec, mais en soi, la production est dissociée de Wave Ok. dans les grandes lignes. Ok. Ouais, c'est vraiment plus, vous êtes produit Space Park, C'est mais ça. c'est deux entités différentes. C'est ça, totalement. Donc, en allant sur votre Spotify, j'ai vu que votre premier morceau sorti en tant que Wave, c'était All Night en 2022. Ouais. Ensuite, il y a le projet Rêveur depuis la côte en 2023 et le morceau Feel Good la même année. Ouais. Et du coup, comment percevez-vous votre évolution musicale depuis ses sorties jusqu'à maintenant? C'est plus du tout la même chose. C'est clairement plus du tout la même chose. Enfin, l'identité reste la même, mais du coup, à ce moment-là, du coup, sur le morceau All Night jusque du coup Feel Good, c'était les deux voix. Ouais. Donc là, on était à deux voix et il n'y avait pas du tout la partie composition qu'on a dans la version actuelle du coup du projet qui sort. Et il y a clairement ouais, un fossé où c'était juste on posait nos voix et là on construit des morceaux. Donc là, Ouais. c'est vraiment deux trucs totalement différents. Même tu vois en question de droit, ce genre de choses, parce que c'est des trucs, il faut se poser des questions. Tu vois, si tu trouves une prod sur YouTube, on est deux mecs, on rappe, oh tiens, on va prendre ça, tu vois, il y a des licences, il y a plein de choses à prendre en compte. Là, du coup, on est sur de la composition où vraiment on s'en occupe. Il y a juste sur le projet, je crois, il n'y a qu'un seul morceau qu'on n'a pas composé, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est Coco Mademoiselle, je crois. Ouais, c'est Coco Mademoiselle qu'on n'a Ok. pas compo. Sur du réarrangement. Ouais, sur Coco Mademoiselle, ouais. Et sur les autres, c'est de la compo, c'est nos compos. Et ouais, clairement, le produit est pas du tout le même. La composition du groupe n'est pas du tout la même. Et du coup, ça a beaucoup évolué et dans le bon sens. Ok. Je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. C'est deux époques différentes en fait. Ouais. De toute façon, tu vois, hein, t'as clairement un changement de direction, un virage à 180 degrés. Ouais. Dis-moi, ça c'était avant. Ouais. Puis après, t'as aujourd'hui où maintenant c'est carrément autre chose. C'était l'époque Son of Wave, du coup. Et voilà, exactement. Tu vois, t'avais l'époque Son of Wave et maintenant c'est juste Wave. Et entre-temps, on vous a aussi retrouvé dans la mixtape Chromatic Volume 1 du média Mag Hyper, qui est sorti, je crois, en septembre ou en octobre 2024. Novembre, ok. Je savais plus. Fin 2024. Ouais. Donc c'est un projet dont la moitié des fonds ont été reversés à la Palestine. Si je me trompe pas, c'est la moitié. Et qu'est-ce que cela représentait pour vous d'y contribuer? Je pense que c'est important quand même de pouvoir agir à notre niveau aussi quand même. Ouais. Pouvoir mettre notre petite pierre à l'édifice, même si on n'est pas beaucoup si on n'était pas beaucoup. Tu fais, comme on dit, hein, les petites rivières font les grands fleuves. Hein. C'est beau ça. C'est bon. Je l'ai révisé celle-là. Mais ouais, clairement, hein, c'était du coup forcément nous on fait de la musique. D'une certaine manière, on n'a pas forcément des fonds pour donner à des associations, ce genre de choses, mais on peut utiliser ce qu'on sait faire du coup à une échelle un peu plus grande, Ouais. même si du coup ouais, c'est une petite pierre parmi des gravats. Mais c'est une cause qui est dure, c'est très Ouais. compliqué, c'est une manière de filer un coup de main. C'est petit, mais on essaye quand même. Et moi, je suis très content de cette mixtape. Les morceaux tuent. Ouais, Il y a eu la release qui flinguait aussi. Vraiment, genre, une belle expérience. Et j'aimerais bien que ça se refasse parce que les problèmes, ils sont encore là. Donc, faut pas oublier. Et on n'est pas dans le caritatif habituellement, mais là, pour le coup, c'est un peu obligé, quoi. Ouais, là, c'est important. Très important, ouais. Puis j'ai pu en parler en interview avec Sano et Astro. Yes, ouais. Et on sent vraiment pour eux, même pour eux deux, ils le disent, c'était un moment marquant. Ah ouais, c'est important. Hein. Et même,
ce qui est étonnant, c'est que bon là par exemple, et là il y a l'exemple où ils font pour le Congo, ils font un zénith, si je dis pas de bêtises, Ouais, je crois. et avec plein de têtes d'affiches et tout, et ça tue. Il y a déjà eu un concert pour la Palestine Ouais, à Paris, Solidarité Palestine, c'est au ça. Zénith. Mais il y a le côté artistique dans la métropole, je l'ai pas vu beaucoup prendre des positions. Ouais, Ça, c'est très un peu, c'est touchy, quoi, genre. ouais. Et tu dois prendre position dans un truc comme ça, de toute façon. Tu peux pas rester comme ça. C'est comme si tu étais au cinéma, quoi. Ah ouais, tu regardes Tu le regardes ce qui se bazar. passe et c'est pas, faut pas réagir comme ça. Ouais, bah, c'était plus des positions sur les réseaux qu'artistiques, mais là au moins c'est un mélange des deux. Ouais, clairement, parce que bon, les stories c'est cool, mais c'est bien aussi d'être acteur à sa manière. Parce qu'on dit, hein, on sait que bah, des fonds c'est dur aussi de les sortir. Si on peut faire quelque chose à l'échelle qu'on peut, ça tue, et si tout le monde fait ça, bah forcément, ce sera Ouais. toujours mieux. Bon, du coup, maintenant passons au projet. Donc La Lune est belle aussi, qui sort Yes. ce vendredi 18 avril. Yes. Donc d'abord, pourquoi avoir choisi ce titre? Ah, en vrai, il y a ce côté un peu que tu retrouves par exemple dans le Kid Press ou dans les autres interviews, où à chaque fois qu'on doit se présenter un petit peu, la musique solaire. La musique solaire, donc forcément soleil, machin, la plage, tout ça. Et ce projet-là, il est un peu plus froid comparé Ouais. aux autres morceaux. Donc, sans pour autant que ce soit un truc de dépressif ou quoi, mais c'est un peu plus froid par rapport aux autres morceaux. Et le contraste un peu, genre la musique solaire, mais en fait, la nuit c'est cool aussi, tu vois. Genre, la lune elle est belle aussi, il faut la regarder, Ouais. faut regarder par la fenêtre, tu vois. Et en vrai, c'est cool, tu vois. Genre, c'est une image, tu vois, genre en mode. T'as ce truc un peu festif, machin et tout, mais en fait, t'as ce truc aussi également posé parce que c'est pas tout le temps de la fête, c'est pas tout le temps la foire à la saucisse, c'est des fois, c'est bien de se poser et je pense que l'image du fait que, genre, faut regarder la lune, faut des fois faire un truc un peu plus introspectif, c'est cool aussi et je pense que le projet reflète un peu ce côté-là Ouais. introspectif. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur. Non, non. Non, là, c'est vrai que. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup plus de moments profonds la nuit. Ouais. Là, des conversations profondes la nuit, tu vois. Pas à 15 heures sur la plage, quoi. Ouais. C'est bien dit comme ça, putain, j'en fais un t-shirt. Voilà, t'en fais un t-shirt. Moi, j'aime bien quand c'est court, tu vois. Court mais efficace. Voilà. Bah, après, ouais, non, franchement, c'est. Puis il y a un petit côté mystique aussi, tu vois. Un petit côté mystique autour de la lune, machin. Ouais. Ouais, c'est sympa, quoi. Du coup, on a pu voir qu'il y avait une vraie restructuration du groupe et même de votre musique. Donc, comment définiriez-vous votre style actuel et le style du projet? On peut plus dire solaire, fait chier. Bah, tu veux un style ou tu veux qu'est-ce que Comme tu le sens, c'est comment définirais-tu le projet? Two Step UK Garage, Ok. un truc un peu barbare pour les gens quand même. Ça dépend, parce que ça peut être barbare pour des gens et ça peut être mignon pour d'autres. Bah, pour les néophytes, C'est quoi Néophyte? bah, pour les gens qui connaissent pas. Voilà, pour les gens qui connaissent pas trop. Oui, pour ceux qui sont pas du coup dans le rap ou dans ce genre de choses, c'est sûr que c'est un peu spé. Mais en fait, ça parle à tout le monde quand t'écoutes. Ouais. C'est ça le truc, c'est que sur le papier, c'est très barbare, et puis aux oreilles, ça parle à tout le monde. Ouais, bah on ressent bien du coup les inspirations rock et pop que tu as pu avoir. Ouais. Et aussi, comme tu disais, bah, Orelsan, et même je trouve un peu de Columbine aussi, à certains moments. Ouais, c'est vrai que Columbine, quand c'était, je sais plus quelle année, c'est 2016, un truc comme ça, Ouais, 2017 là. 2016, C'est vrai que j'avais 2018, écouté quelques morceaux et c'est vrai que si tu fais le parallèle, c'est pas déconnant, tu vois, genre en mode ce truc un peu mélodieux, machin, tu vois, Ouais. genre, moi, genre Hamza, tu vois, j'adore, tu vois, genre giga fan d'Hamza. Ok. Cette vibe autotune qui est utilisée comme du coup, pas un correcteur, mais du coup clairement comme un effect. Ouais. Donc,
Moi, j'adore ce format-là, et du coup, ça s'entend. Et ouais, Columbine, c'est pas dégueu, ouais. C'est pas dégueu. Pour vous, quel morceau représente le mieux Wave dans ce projet et pourquoi? Je dirais, bah pour le coup, en termes de vitrine, je te dirais Coco Mademoiselle, Ouais, que vous avez fait en live session, du coup. C'est ça. qu'on a fait en live session. En termes de vitrine, je te dirais ça. Ouais. Après, en termes de composition pure, on peut dire Rose Épine. Je pense que c'est mon morceau préféré du projet. C'est vrai? Ouais. Ouais, franchement, Celui-là, ouais. c'est vrai que celui-là, il est bien. Allez, écoutez la 4. La 4 va vous surprendre. Bon, ça va sur un 5 titres, logiquement, ils doivent écouter la 4. Ouais, on va aller jusque-là. Non, mais franchement, en termes de composition, de feeling, je trouve que Rose Épine, c'est celle qui sort le plus du lot. Ouais. Et ouais, je pense que Coco Mademoiselle sur le côté wave de manière générale, c'est la vitrine. Si tu écoutes ce morceau-là, tu sais dans quelle direction tu vas, même sur les prochains morceaux, prochains projets qui vont arriver. C'est vraiment la bonne vitrine Ouais. où si tu veux identifier vraiment ce que c'est Coco Mademoiselle. Mais pour le projet en lui-même, du coup, Rose Épine, ouais, c'est le côté compo et la couleur du projet peut se centrer autour de ce morceau. Ok. Et du coup, est-ce que pour vous, il y a un fil conducteur ou une émotion particulière qu'on ressent à travers l'album? Enfin, l'EP. C'est pas recherché en tout cas. Après, s'il y a un truc qui ressort, tant mieux, mais c'est pas recherché dans l'idée. À part si t'as caché un truc, mais que j'ai pas capté. La 4 va vous surprendre. Non, c'est vrai qu'on n'a pas. En fait, on a fait des trucs un peu qui nous parlaient, mais on n'a pas cherché à faire de fil conducteur, Ouais. de se dire on va raconter une histoire du début à la fin, en fait. Ok. On se dit, on aime bien ces morceaux-là, on va faire un EP avec, et après, s'il arrive c'est un petit feeling qui se ressort, tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de fil conducteur Non, aux différents titres. Surtout qu'il y avait 3 singles déjà sortis. Ouais, voilà, en fait. Ah oui. Je pensais qu'il n'y en avait eu que 2 avant. Du coup, il y en a 3 sur les 5. Et en fait, les 3 en fait, sont vraiment cool et ils vieillissent pas. Parce que, en fait, ça va très vite, mais en fait, ils ont pas vieilli. Donc, en fait, ça nous faisait chier. En fait, c'est juste des singles, on les a envoyés dans la nature et c'est tout. Ouais. Tu vois, en mode, ça y est, on est passé à autre chose. En fait, le fait que ce soit un projet, en fait, on remet son kiff là-dedans dans des morceaux qui n'ont pas vieilli et qui sont encore cool et consommables actuellement. Donc c'est pour ça qu'en fait ça fait un format comme ça, 3 titres single et 2 exclus pour le projet de vendredi. La 4 va vous surprendre. Ça, c'est vraiment le running gag, ça y est, c'est bon. Ouais, du coup, c'est avant tout du feeling et juste des morceaux qui vous plaisaient que vous avez mis ensemble. Clairement. C'est ça, ouais. En fait, c'est un peu de l'assemblage, quoi. Ouais, parce qu'il y a des morceaux qui sont pas sortis, il y a des morceaux finis. Et puis ouais, il y a même des morceaux qu'on a déjà et qu'on se dit, bah, en fait, on les voit pas dedans. Ouais. Ouais, clairement. Ils ont pas leur place dedans. Même s'il n'y a pas de fil conducteur, on se dit, bon, bah, ça, on se voit pas le mettre dedans, tu vois. Ouais. Bah, faut quand même que les morceaux se ressemblent. Voilà, faut que ça semble quand même, que ce soit un minimum harmonieux. Ouais. Je pense que c'est réussi, là. Ouais, pour le coup, je pense que l'ensemble est cool. On va dire qu'il est bien. Hein. J'ai fait le dire, mais bon. Si vous deviez donner une seule phrase pour convaincre le public d'aller écouter ce morceau, qu'est-ce que ce serait? Le morceau, le projet Oui, le projet, pardon. Le projet La 4 va vous surprendre. Ah, Non, c'est bon, j'arrête avec celle-là. C'est bon. attends, juste une phrase pour que genre. Attends, comment on peut trouver un truc Un truc qui attrape. J'ai fait 5 ans d'études dans la publicité, j'arrive pas à trouver. Le soleil du Nord. Le soleil du Nord dans tes oreilles. En vrai, juste le titre Soleil d'hiver, tu vois, genre en mode l'image, tu vois, genre en mode. Elle est belle parce que c'est un petit peu, tu qualifies tout et son contraire. Oh, Pas mal. Oh, bien joué, Les antipodes, hop là. Ah, allez. Ça, c'est voilà, un petit refrain. Mais ouais, juste une phrase, je sais pas. Ben, je dirais que c'est le soleil du Nord dans tes oreilles. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, va écouter, tu vas bien aimer. Ou alors la chaleur du froid du. Non. Ouais, non.
Va écouter, c'est bien. Du coup, quelle est la suite pour Wave? Avez-vous déjà des idées ou juste vous allez profiter de la sortie du projet? Non, on a déjà un plan de carrière tout tracé. Dans un an, c'est le Zénith. On vous le souhaite. Non, plus sérieusement, déjà, on va défendre cette EP-là sur les scènes locales. Ouais. Donc, déjà, il y a un petit peu de boulot. Nous montrer un petit peu, dire bah, salut les gars, nous on est là, on existe. Donc là, c'est surtout la partie scénique qui va prendre le relais à partir de ce moment-là. Même si on lâche pas la compo derrière, on va encore sortir d'autres trucs, d'autres sons. Là, on continue, quoi. Parce qu'on a pas mal de dates là qui sont déjà bookées. On fait même une ouverture de festival le 14 juin, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, quel festival? alors, c'est les Voyettes Sonores, c'est la première édition. Et grosse line-up qui est éclectique de ouf, parce qu'il y a du rap, mais il y a aussi du rock. Il y a un groupe écossais apparemment giga connu. Bon, je suis pas du tout calé, mais Je giga saurais pas connu. te dire. Ouais, mais bah, quand je... Oui, Ouais, il y a il y a de... du reggae aussi, je crois. Il y avait pas du reggae? Ah oui, c'est possible, clairement. Mais il y a vraiment de tout et ça a l'air vraiment chouette. Et du coup, on a l'honneur de l'ouvrir sur cette première édition, donc ça flingue. Et on a quelques petites dates aussi à droite à gauche. On va jouer aussi avec une dame qui est une tête d'affiche, mais je crois que j'ai pas le droit de le dire maintenant. Ok. Et Le nom va vous surprendre. mais ouais, du coup, on a déjà quelques dates calées. Si vous êtes chaud de nous placer, on est chaud aussi. Mais ouais, voilà, du coup, la partie scénique qui va reprendre le relais et on verra à la rentrée comment on est. Ok. Et dernière question, c'est est-ce que vous avez un mot pour le public qui va vous découvrir, le public qui vous écoute déjà? Bah pour ceux qui nous écoutent déjà, merci beaucoup, ça tue, restez là, ça va être cool. Et pour les nouveaux qui arrivent, venez, c'est cool aussi. Et, mais je sais pas de mot spécial. Merci beaucoup déjà de nous interviewer, c'est très cool, mais j'ai pas de mot spécifique. Hein. Venez écouter, streamer La Lune est belle aussi, vous allez voir, la cadeau va vous surprendre. Bah oui, venez nous voir. Alors venez nous voir, franchement, ça va être bien, on va passer un bon moment tous ensemble. Nous on est là, on va vous faire partager le monde de deux frères qui sont... On est là, nous. On est là. On est prêts. On est prêts, en fait on est prêts, c'est ça. On n'a jamais été aussi prêts. Et je peux vous dire que le chemin il a été long. Non, bah, putain, Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le projet. Ouais, là on est prêts. On est prêts. Les étoiles sont alignées. Bah, hâte de voir ça et merci à vous d'avoir répondu présent pour l'interview. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est La bise. tout bon. Faut faire ça, je sais pas moi. Je sais pas. Je lève les yeux, je suis dans le ciel. L'esprit dans les nuages, pas la tête dans la lune. Les cadavres sont sous le siège. Volonté sont comme les regrets qui s'accumulent.